chers amis qui nous visitent ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Ceux qui ne l'ont pas, donc vous regardez sur l'écran. On va lire dans Ésaïe chapitre 33, le verset 22. Ésaïe chapitre 33, verset 22. Le thème de ce matin, l'Éternel Sauveur. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Amen. Il est important dans notre vie spirituelle d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, de savoir qui est Dieu pour nous, ce qui va nous permettre d'être dans la paix. Et par rapport à la période que nous traversons, où il y a des manques de repères, beaucoup de troubles et aussi d'inquiétudes, il est bon de savoir qui est notre Dieu. Amen. Ça va nous fonder sur sa parole et nous aider à surmonter les problèmes et les crises que nous pouvons traverser. Et ce matin, donc, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce thème, l'Éternel Sauveur. Dieu sauve toujours. Même quand la crise est profonde, Dieu sauve toujours. Même quand le péché fait rage, Dieu sauve toujours. Et ce matin, Dieu est au milieu de nous pour nous sauver les uns les autres. Je le remercie pour son grand amour et pour sa grâce. Celui qui remplit nos cœurs de sa paix et de sa joie, qui est le Dieu vivant et vrai. Jésus qui a vaincu la mort, qui est ressuscité le 3e jour et qui vit éternellement. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour chacun de nous. Ne dis plus je suis orpheline, je suis orphelin. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit consolateur. Et Jésus dirige nos vies. La plus belle des vies que nous puissions vivre, frères et sœurs, c'est la vie que nous offre Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combat ni de lutte, mais parce que Dieu est avec nous, nous aurons toujours la victoire. Il sera nous consoler, nous aider. Et c'est bon que ce matin, nous puissions nous recadrer sur l'essentiel. Premièrement, l'Éternel est notre juge. Daniel signifie Dieu est mon juge. Dieu est notre juge. Et ce que j'aimerais dire ce matin pour nous aider aussi, c'est que Dieu ne juge pas la manière des gens du monde, qui parfois vous écrasent, vous jettent dans les prisons et vous oublient à toujours. Dieu est un Dieu juge qui défend l'opprimé, la veuve, l'orphelin. Dieu juge pour nous aider à recevoir de lui le salut. Bien sûr, il y a tout l'aspect du péché qui est présent et qui nuit aux hommes. Mais Dieu, voyant notre limite, notre incapacité de lutter contre le péché, va livrer son Fils, celui qu'il a de plus cher. Jésus va mourir à la croix, verser son sang pour laver, purifier tous nos péchés. Amen. Ces versets que nous avons cités, souvent, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lisez aussi les versets suivants qui disent ceci. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, c'est-à-dire condamner le monde, mais pour le sauver. Dieu est un juge qui sauve.
Alléluia. Mon frère, quels que soient les accusateurs, quel que soit ce que l'ennemi dit de toi, pense de toi, tu as un juge. Son nom, c'est Jésus. Quelle que soit la malédiction que les gens profèrent sur ta famille, tu as un juge. Son nom, c'est Jésus. Quelle que soit la maladie qui te trouble ce matin dans ton corps, tu as un juge. Son nom, c'est Jésus. Et qui fait encore des miracles. Parfois, certaines personnes pensent qu'elles ont tellement péché, que leur péché est tellement important que Dieu ne pourra pas les pardonner. J'aimerais te dire, cher ami, que le sang de Jésus est efficace pour effacer, purifier tout péché. Ce n'est pas le juge qui condamne, c'est le juge qui libère. Cerise sur le gâteau, il nous sauve, nous libère et nous accorde la vie éternelle. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Notre frère qui a introduit les temps de la prière en a parlé. Mais nous savons que le bon juge, le vrai juge, saura nous aider à tenir debout jusqu'au bout. Amen. On ne dit plus qui défendra ma cause. Je suis seul. Tu as Jésus comme ton juge, comme ton avocat, ton défenseur, ton consolateur. Que son nom soit béni. Deuxièmement, Dieu est appelé l'Éternel, notre législateur. Je vais revenir un peu en arrière. Vous comprendrez que dans toute société, il faut une forme de justice. S'il n'y a pas de justice, rien n'y va. Même la cellule familiale également. Il faut aussi des lois. Les lois sont comme des repères qui nous aident à garder la bonne conduite. Mais au-delà des lois des hommes, où on peut parfois découvrir des failles, des contradictions, les lois de Dieu sont parfaites. Il n'y a pas de vie sans loi. Et au-delà des lois humaines, au-dessus, il y a les lois de Dieu. Si Dieu est notre juge, Dieu est celui qui fait les lois. Si tu dis que tu es hors la loi, il y a un problème. Parce que Dieu, pour nous rendre heureux, a émis ou nous a donné des lois. Et parfois, on pense que ces lois sont pénibles, difficiles. Mais si on a l'Esprit de Dieu en nous, frères et sœurs, l'Esprit nous rend capable de les vivre. La chair ne peut pas, mais l'Esprit en nous nous donne la capacité de pouvoir vivre ces lois. Je ne vous apprends rien, frères et sœurs. Le monde ne veut pas des lois de Dieu. Regardez son état aujourd'hui. On s'enfonce de plus en plus. Il y a une régression au niveau de la loi morale. Des fois qu'on entend les nouvelles, on se dit c'est la dernière, il n'y aura plus cela. Et après on attend d'autres choses beaucoup plus graves encore. Même les jeunes enfants sont emportés par le mal. On tue pour un regard, pour un oui, pour un non.
On tue des handicapés sur leur chaise roulante. Il y a un souci. Il y a un problème. Oh, je ne vais pas faire de la politique, mais je ferme la parenthèse rapidement. On a besoin d'un budget. Mais que les impôts soient répartis dans la justice. Vous m'avez compris? Même les pourboires de ceux qui servent dans les bars et autres restaurants, on veut même les taxer. Bon, si vous êtes milliardaire, j'ai rien contre vous, hein. Mais quand même, donnez-en un peu aux autres aussi. Enfin, je ferme la parenthèse. Vous voyez que donc les lois qu'on édite ne sont pas des lois qui sont justes. Et c'est pour cela qu'il faut, au-delà des lois humaines, aller vers les lois de Dieu. Pour Dieu, que vous soyez riche, puissant, si vous avez tort, vous avez tort. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais le pauvre aussi, s'il agit mal, Dieu lui dit qu'il n'a pas bien fait non plus. Donc les lois de Dieu sont là pour nous aider à vivre le bonheur que Jésus nous a accordé. J'aimerais vous dire à quelques-uns, n'oppose pas Dieu à ses lois. Je vais plus loin. N'oppose pas l'amour de Dieu à ses lois. Les premiers hommes, Adam et Ève, ils avaient tout pour être heureux. La seule loi que Dieu leur a donnée, vous pouvez manger de tout, sauf l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas écouté Dieu. Et quand ils ont mangé le fruit de cet arbre, ce fut le plongeon dans les ténèbres. Mon frère, ma sœur, je parle à moi aussi. Dieu, si Dieu donne ses lois, c'est pour qu'on les mette en pratique. Et en vivant, en obéissant aux lois de Dieu, la vie nous est renouvelée. Il n'y a pas de vie chrétienne sans loi. Pas la loi au sens religieux du terme. Tu ne manges pas, tu ne fais pas, non. Mais les paroles que Dieu nous a laissées, quand on dit de sortir du mal, du péché, pour vivre avec lui, c'est pour nous aider à avoir une vie remplie et paisible. Amen. Si l'Éternel est ton juge, il veut aussi être le législateur, celui qui écrit les lois. Et ce matin, nous voulons dire, comme le psalmiste, je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Dans un combat spirituel, si nous obéissons à la parole de Dieu, même si ça peut nous coûter, Dieu nous donnera toujours la victoire. Jésus a toujours obéi aux lois de son Père. C'est la raison pour laquelle la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Il a été justifié par Dieu lui-même, parce qu'il était obéissant jusqu'au bout. Gloire à Dieu.
Donc ne combats pas les lois de Dieu. Quand tu ne veux pas les appliquer, reconnais-les simplement et dis à Dieu, Seigneur, secours-moi. Aide-moi, non seulement à lire ta parole, mais aussi à la mettre en pratique. Que ton esprit me remplisse de plus en plus. Et je ne vous en prends rien en le disant. Il y a eu des expériences où des fois on était là comme incapables de changer les choses, de faire quoi que ce soit. On a crié à Dieu, il nous a rempli de son esprit. Et on a surmonté le mal. Ce matin, surmonte le mal par l'esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. Au nom de Jésus. Troisièmement, l'Éternel est notre roi. Sur terre aussi, il y a des rois. Et beaucoup cherchent des rois aussi. Cherchent des puissants pour les aider. Parfois, ce n'est pas interdit. Mais tous ces rois de la terre sont limités. Parce qu'ils sont mortels. Leur règne passe. Et il passe aussi. Le règne de notre roi est éternel. Quelles que soient les saisons, quel que soit ce qui se passe dans le monde, Jésus demeure toujours le roi. Il est venu une première fois comme serviteur, crucifié sur la croix, mais il revient une deuxième fois comme le roi des rois. Le Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais dire, je ne suis pas prophète, mais c'est la Bible qui me dit de le dire. Parce que la Bible le dit. Les problèmes au Moyen-Orient. Plusieurs traités de paix ont été signés, qui n'ont rien donné. Et je vous dis que celui qui ramènera la paix dans ces contrées, c'est Yeshua Hamashiach, Jésus le Messie. C'est Jésus le Christ. Alléluia, on peut l'applaudir. Lui seul. Pourtant, il y a des rois qui trompettent, mais qui ne peuvent pas changer la situation. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer les choses. Si le vent souffle dans ta famille, si la crise est présente, ce matin, je te dis, tu as un sauveur, c'est Jésus. Et quand il le fait parfaitement. Concernant notre identité, l'apôtre Paul écrit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a que Dieu qui peut recréer le bien, la beauté et la vie. Seigneur, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Nous te bénissons, nous t'adorons. Le véritable roi, c'est Dieu. C'est Dieu en forme d'homme, Jésus. Beaucoup veulent être rois. Pas pour sauver leur peuple, mais pour les dominer, les écraser. Et des fois, on a l'impression qu'ils sont sourds. Esprit de surdité, tu es vaincu. Parce qu'il faut prier pour eux quand même. Pour que Dieu les libère. Jésus, au départ, était pur esprit. Deuxièmement, il va devenir la parole. Troisièmement,
va prendre la forme d'un ange. Quand vous lisez tous les passages de l'Ancien Testament où il est question de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus. Quatrièmement, il prend enfin la forme d'un homme. Je vous dis ces choses pour que vous puissiez comprendre pourquoi Jésus est différent des rois de la terre. De grand qu'il était, il s'est fait petit. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Normalement, dites-moi, être pur esprit et devenir après homme, c'est une promotion, une ascension ou une descente? C'est une descente, hein? Les rois de la terre veulent toujours monter. Le vrai roi est descendu. Alléluia. Quand je vous dis ces choses, je suis ému d'amour. Comment ce roi des rois accepte de descendre? Dieu prend une forme humaine, je ne peux pas vous l'expliquer. Et on va dire que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous a oubliés. Dieu est là, Dieu aime le monde. Dieu t'aime. Mon ami, je te le dis ce matin de la part de l'Esprit. Et quel que soit ce que tu as fait, tes problèmes, tes difficultés, il peut agir et te sauver. Parce qu'il est descendu volontairement, il a été élevé au-dessus de tous les rois, de toutes les autorités, de toutes les puissances. Au nom de Jésus, la maladie est vaincue. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, le malade est guéri. Au nom de Jésus, la tristesse se transforme en joie. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous visite. Ta vie n'est pas finie, mon frère et ma soeur. Jésus a un plan pour toi. Nous voulons t'adorer, te louer, te célébrer, le roi des rois. Ce n'est pas un roi tyrannique qui écrase, c'est un roi au contraire qui tend la main pour élever le faible, pour sauver le perdu. Jésus n'est pas là ce matin pour te juger. Il n'est pas là non plus comme le législateur qui te condamne, ni comme le roi qui écrase. Et j'aimerais rappeler à notre conscience que dans le monde, généralement, le pouvoir est divisé en 3 parties. Même ceux qui ne croient pas en Dieu imitent ce qu'il est. Il y a le pouvoir judiciaire qui doit être autonome par rapport aux autres pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif. Il y a le pouvoir exécutif. Frères et sœurs, des fois le monde dit c'est eux qui ont trouvé les manières de faire, de penser. Non, ça existait déjà. Au niveau des gouvernements, Dieu connaissait les choses. Voilà. Et je vais beaucoup plus loin pour vous dire ceci. Les pouvoirs seront divisés, séparés, pour ne pas qu'il y ait des formes d'influence. Mais la réalité nous montre que ce n'est pas le cas. Hein. Le seul qui peut être à la fois juge, législateur et roi, et qui demeure dans la vérité, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Jésus, notre roi. C'est Jésus, je prends une expression moderne,
notre député. C'est Jésus notre juge. Lui n'a pas besoin qu'on le lise 5 ans, 6 ans. Il est toujours roi. Toujours roi, il est éternel. Le pouvoir de notre roi est éternel. Le pouvoir de notre député est éternel. Le pouvoir de notre juge est éternel. Ça veut dire quoi? Que dans le monde visible comme dans le monde invisible, il demeure le roi. Et qu'un jour, ce monde va passer, la terre sera roulée. On le voit avec le réchauffement climatique d'ailleurs. Mais Jésus demeurera toujours sur son trône. Son trône subsiste d'âge en âge. Je termine, conclusion. Le texte nous dit également qu'il est l'Éternel est notre sauveur. Celui qui nous sauve. Amen. Jésus est le sauveur de toutes les situations. Ne dis pas que ton cas est impossible. Entre nous, je te le dis. En plus d'être le roi, il est aussi le spécialiste des cas impossibles. Amen. Je me rappelle comme si c'était hier, une jeune fille qui était venue à l'une de nos réunions qui ne marchait pas. Nous avons prié pour elle. Sur le moment, rien ne s'est passé. Quand elle est entrée chez elle, les parents m'ont téléphoné. Notre enfant marche. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est puissant. Il est vivant, il peut tout. À lui soit la gloire. Merci Seigneur. Je me rappelle aussi cette dame pour laquelle j'avais prié, elle avait des glaucomes, des questions de la réopérer. Nous avons prié simplement. Et est allé revoir son ophtalmologue et il lui a dit, les glaucomes ont disparu. C'est Jésus qui peut faire ça. C'est le Sauveur. Comme juge, il nous sauve. Comme législateur, il nous sauve. Comme roi, il nous sauve. Le salut de Jésus est un salut éternel. Seigneur, ce matin, que par ces paroles, tu nous réconfortes, tu nous ouvres les yeux aussi, que nous puissions aimer ta parole aussi, aimer tes lois, et que toute la gloire t'en soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole.